Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans le précédent tutoriel, nous avions vu comment créer un terrain stylisé. Alors cette fois-ci, nous allons voir comment créer une planète stylisée avec les géonautes dans Blender 4.2. Alors pour ceux qui ont suivi le précédent tutoriel, nous allons partir sur cette base. Alors avant de commencer, je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec ce terrain. Donc vous avez ici, comme vous pouvez le constater, les mêmes paramètres que dans le précédent tutoriel. J'ai simplement ajouté ici la propriété du lagon. On va voir ici la lagune. Ok. Donc ici, si vous jouez avec le flour et les différents éléments, vous aurez exactement euh, le même effet que sur le précédent tutoriel. D'accord? Simplement ici, plutôt que d'avoir euh, un objet plat, on va partir sur la base d'un objet sphérique. Vous voyez ici, si vous jouez avec donc seed, vraiment euh, faire des choses intéressantes. D'accord? Donc, c'est parti, nous n'allons pas traîner. Moi, je vais prendre le tuto en question. Euh, hop, donc, c'était le numéro 2 ici. Ce qu'on va faire, je vais faire une nouvelle sauvegarde. Donc, ici, sur le numéro 4, je vais mettre 4.2. Hop, et voilà. Donc, vous voyez, on part bien sur la base du précédent tutoriel. OK. Ici, tout de suite, on va pouvoir venir supprimer pas mal d'éléments. Donc, je me mets en plein écran pour l'instant. On peut supprimer tous ces paramètres ici. On va vraiment pas les utiliser. Alors, juste hop, on delete. La subdivision ici, je vais également le delete. Je delete le join, on n'a plus besoin du join. Et je peux également delete l'un des points ici, des éléments de la color. Alors, ici, pour débuter, ce dont on aura besoin, alors peut-être que vous auriez utilisé une sphère. Moi, je vais utiliser une icosphère. Voilà, icosphère, que nous allons connecter tout de suite ici. Hop, et hop. On va connecter le radius ici dans le size. Vous allez passer le size ici à 100. Alors ici, il faudra corriger cet élément parce que moi, il me semble que sur le mien ici, j'ai mis des valeurs en métrique pour le size. Vérifie. Ah non, c'est pareil. Mais après, vous pouvez le faire. C'est plus cohérent en fait si vous mettez ici, par exemple, plutôt que d'avoir une valeur flottante basique, mettez ici euh, la distance pour avoir les mètres. OK? Donc, et dans résolution, vous pouvez supprimer justement pour avoir une valeur flottante basique. OK? Donc, on va connecter également le subdivision. Alors là, je vais réduire à 7. Je le connecte. Et ça nous donne ça. Ensuite, vous voyez le résultat. Là, on a un problème justement, c'est qu'on voudrait que la texture du moins s'applique dans la direction des normales de l'objet. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va venir supprimer cette fonction qui permettait de dire on veut mettre seulement dans l'axe Z. Ce n'est plus le cas. Donc, je supprime ici. Si je peux supprimer. Ce que je vais faire, je vais rajouter. Alors, je vais me ouvrir de nouveau à côté pour bien voir ce que j'avais fait. Voilà. Je peux supprimer ici également le gate et déplacer ça correctement pour avoir quelque chose d'assez. Temporairement, on peut masquer ici et passer en vue solide. Shading. Et ensuite, on va venir ajouter un nœud multiply. Ça. Hop. Alors, vector mat, connecté. Vous rajoutez ici un multiply. Et vous allez pardon, ajouter ici un nœud normal. Okay. Donc, c'est celui-ci qui va permettre d'indiquer qu'on veut
Voilà. Étirer nos faces donc dans l'axe des normales de l'objet. Okay. Vous voyez, maintenant, on a déjà ça. Très bien. Maintenant, on va s'occuper de la texture. Si c'est pareil, on ne peut plus émettre la texture seulement dans l'axe Z, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il nous faut faire ici, on va épurer tout ça. Donc, tout ça, je peux supprimer, il me semble. Attendez, je regarde que je ne fais pas de bêtises. Alors oui, et Solidify. Alors, le Solidify ne sert plus à rien. Je pourrais également supprimer cette fonction. Dans le panneau ici, Solidify, on en a plus. Okay. Size, angle, ok. Très bien, on supprime le séparate. On va le positionner juste ici. Et maintenant, dans un premier temps, on peut rajouter ici ce nœud position. On va rajouter un nœud distance. Ici, je vais le... Il me semble que je dois le laisser là. Oh, c'est bien ça. Ensuite, j'ajoute un nœud mat, subtract. Voilà. Je vais mettre la valeur ici de 104. Alors moi, j'ai déjà les valeurs, donc je copie en fait, pour éviter de perdre du temps. Ensuite, on va connecter tout cela dans... alors, attendez, je regarde un peu. Pas de bêtises. Dans un... Alors, j'ai dupliqué du coup ce nœud. Et un nouveau nœud. On va le connecter juste ici. Ok. Passer tout ça. Hop. On va tout déconnecter, comme ça ce sera plus clair. Hop. Delete, je delete, je vais garder juste ça. Très bien. Donc, ici, je vais rajouter de nouveau un map range. Et je vais assigner, vous pouvez assigner ces valeurs. Hop. Ici, 0.6. Maintenant, on peut connecter déjà pour voir ce que ça nous donne. On a ceci. Vous voyez? On va continuer. Donc ici, on peut connecter sur ground cette valeur. Ici. Et celle-ci, c'est la nouvelle valeur, c'est la nouvelle propriété lagan. Donc je vais déjà faire la couleur précisément que j'ai assignée ici. 0.45.6. Très bien. Si vous mettez 0.45, ici, vous créez donc, connectez un nouveau port et vous allez nommer ça lagan. Et vous déplacez ici. Hop. Et voilà, nouvelle propriété créée. Bien. Alors ensuite, nous pouvons venir connecter le... Hop, hop, hop. Ok, donc c'était celui-ci en fait qui va se retrouver juste là. Je vais le connecter ici, comme ceci. Et cette propriété, c'est la propriété mid-level. Donc, juste là. Ensuite, je vais le dupliquer de nouveau. Je vais tous les placer comme ça, après on pourra avancer. Et donc, celle-ci, c'est la valeur du sommet. Très bien. Alors, je fais une petite pause. Alors, me voici de retour de ma pause. Donc, je vais corriger ceci. Alors ici, cette valeur, elle devrait plutôt être comme ceci. OK. Pas avoir de surprise. Hop. Si je vais déplacer légèrement, éclaircir un peu. Ensuite, nous allons connecter ici directement
sur ce propriété. Et pour terminer, nous allons créer ici la fonction qui va nous permettre de détecter en fait seulement ici la normale ici au-dessus. Okay. Donc, pour ce faire, je vais copier ici un position et un normal. Alors, je vais utiliser celui-là puisqu'il est déjà là. Je vais récupérer le nœud multiply. Je vais fusionner les deux. Hop. Et en sortie, je vais connecter un nœud compare less than que je peux passer en valeur. Oh, je vais garder en valeur flottante. Très bien. Et je vais mettre. Alors, pourquoi ça, moi? Tac, tac, flottante. Voilà. Hop, je connecte. Je connecte. Et là, je mets la valeur à 40. Maintenant, je peux connecter ici. Oh, pardon. Petite erreur. Juste ici. Voilà. Maintenant, cette valeur, moi, je vais la passer en... Alors, je vais essayer de mettre les mêmes paramètres en termes de couleur pour que vous puissiez avoir exactement le même résultat que moi. Donc, 0.33, ici, 0.7. Okay, et ici, j'ai modifié 0.6, 1, 6, 1 et 5. Très bien. Et 0.07. 0.07. Et ensuite, 0.6.8. 0.6.8. 0.8. Très bien. Ok, ici, on va ajuster les valeurs de notre... Alors, en fait, j'ai plus besoin de ce nœud-là. Moi, je l'ai supprimé, donc vous le virez. Très bien. Ici, je vérifie. Normalement, ici, je suis en linéaire. Ok. Très bien. On ne pas m'être trompé ici au niveau des... Donc ici, c'est le nœud. Mais... Ah, c'est plutôt comme ceci. Voilà. Donc, sommet, ground, etc. Très bien. Maintenant, on va ajuster donc aux paramètres ici. Vous pouvez passer angle à 15. Résolution, vous pouvez passer à 4. Size, vous restez à 100. Et ici, le seed, moi, j'étais à 89. C'est bien. Donc, résolution 7. OK, vous activez le smooth. Voilà. Dans la partie terrain ici, vous allez modifier. Hop. C'est moi. Je vais agrandir un peu à côté. Donc, floor, on est à 0. Scale, je suis à 1. 8, je suis à 4. Sailing, 0.5. Érosion, je suis à 0.25. OK. Érosion step, moi, je suis à 5. Ici, je suis en roughness, je suis à 0.5. Et là, je suis à 0. Très bien. Donc, je vérifie. Tac, tac. Tac, tac, tac. Très bien. Donc, on a à peu près le même résultat, mais je vois quand même que j'ai quelques différences. Donc, je vais vérifier à l'intérieur du nœud qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce que j'ai pu rater? Donc, ici, je suis à 0.6. C'est bon. Valeur linéaire. Subtract. Distance. OK. Ensuite, j'ai le normal, le multiply et le position. Less than 40 valeur. Bon. Très bien. Ici, je suis sur point. OK. Alors, peut-être qu'ici, j'ai dû faire des petites modifications. Alors, ici, très bien. Moi, je suis ici en F et M. Ah, voilà. Vous voyez, tout de suite, on voit la différence. Et les valeurs ici n'ont pas changé. D'accord. Et on peut réduire d'ailleurs que tout est bon. Très bien. Alors, pourquoi ici ma couleur n'est pas correcte? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai du mal connecter des éléments ici, en fait.
Je vais revérifier de nouveau. Donc ici, en fait, ici, je devrais connecter juste là. Voilà. Plutôt que d'aller piquer ici. Donc là, c'est bon. Donc, la gant, bien cette valeur. Et là, c'est bien le ground. Très bien. Et le ground se connecte juste là. Et ici, j'ai le mid-level. Donc, mid-level, très bien. Valeur mixte. Voilà, hop. Donc là, normalement, tout est bon. Là, je suis sur point. Ou pourquoi moi j'ai... Alors, je vérifie. Excusez-moi, il y a toujours un peu de petites erreurs comme ça. J'essaie de comprendre là où j'ai... Alors, je vais déconnecter les deux là, comme ça va me permettre de voir ce qui se passe. Ok. Donc ici, c'est bon. Donc ça se passe dans ce nœud. C'est dans ce nœud que j'ai un petit souci. Ok. Très bien. Donc, j'analyse tout ça. Hop. Vraiment là. C'est pas le nœud distant. Non, normalement, c'est bien cette configuration que j'ai utilisée également. Je suis connecté. Alors, si je déconnecte ça, vous voyez déjà là, ça nous montre qu'il y a un problème. Normalement, ici, je devrais avoir une nuance. Et je ne vois pas la nuance. Ah, ok. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ici, il faut mettre cette valeur à 0. Valider. Et ici à 1. Vous voyez, il suffit de très peu de choses pour que ce que vous avez fait à côté ne fonctionne pas. Okay. Donc, en fait, avec cette valeur, pardon, vous pouvez contrôler l'intensité en fait de la partie ici lagune. OK. Moi, je mets une valeur assez faible, mais vous allez régler comme vous le souhaitez. Et donc, voilà, en fait, nous avons terminé. Ici, on est parvenu exactement au même résultat que moi, je vous ai montré dans l'introduction de de ce tutoriel. OK. Donc, vous voyez tout de suite ici, si vous jouez avec le scale, pardon, vous pourrez augmenter la surface qui sera couverte. OK. Donc, un peu, on va dire les continents, quoi. Vous allez créer des continents un peu plus grands. Donc, le 8 vous permet toujours de contrôler la hauteur. OK. Alors ici, vous voyez, si vous réduisez un peu et que vous voulez voir ici la texture verte, vous pouvez jouer ici avec cette valeur. OK. D'accord. Ensuite, bien, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Vous pourrez également, bien sûr, de votre côté, tester avec d'autres types de textures. OK. Par exemple, ici, si je rajoute un œuvre Voronoi, je montre rapidement. Je connecte le scale. Je récupère également le Roughness. Pardon, juste là. Et ici, je rajoute un reroute. Je me connecte. Je fais ce rendu. Ou ce rendu. Je rajoute ici les détails. Je passe ici à 1.5. Ici, je vais passer en distance. J'active normally. Je mets le détail. Hop. Je mets le détail du coup. Et là, du coup, en jouant avec voilà, les paramètres, vous pourrez obtenir des effets un peu différents. D'accord? Donc, je vous laisse vous amuser avec tout ça. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc, dans le prochain, si celui-ci, si ce tutoriel vous a plu, pardon, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi, je vais poursuivre. On pourra voir, par exemple, dans le prochain tutoriel, comment distribuer des arbres ou des objets sur la surface donc, de cet élément de telle sorte à ce qu'il puisse être, pardon, en fait, que la petite planète puisse être un peu plus agréable à regarder. OK? Avec de la végétation, des arbres, de l'herbe, etc.
Donc moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo tutoriel et on se dit à très bientôt pour de futurs tutos. Merci.